Vivre, c'est faire des choix. Bon ou mauvais, vivre, c'est faire des choix. Et en assumer les conséquences. À travers cette phrase, Frédéric Delavier, dans son livre L'éveil des consciences ou Comment devenir un homme libre, nous expose face à la chose qui va maintenir le plus de personnes dans leur propre prison dorée. Le fait de passer sa vie dans le non-choix. Le non-choix, ça a l'air confortable, ça a l'air d'être une façon de repousser le choix, mais ce n'en est pas une. Faire le choix du non-choix est une façon de vivre. J'en ai parlé amplement dans le live qui exprime exactement ce qui différencie le top 1% du reste de la population. Le fait de vivre sa vie en mode pilote automatique, à voguer de comportement palliatif en comportement palliatif, en ayant l'impression qu'en effet, il n'y a pas de choix qui est effectué, qu'on est dans ce syndrome de Peter Pan, ce syndrome de l'éternel enfant, où le potentiel infini est face à nous, mais en faisant ça, et je dis bien en faisant ça, pas en repoussant ou quoi que ce soit, c'est une attitude, inconsciente certes, mais une attitude tout de même, on fait un choix très clair, c'est le choix de laisser la vie décider pour nous. Et si on laisse la vie décider pour nous, c'est que nous ne décidons pas notre propre vie. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, à votre avis? On a tous une idée. On a tous une idée de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Qu'elle soit religieuse, qu'elle soit en lien avec des axiomes comme le destin, des choses qu'on n'attribue pas à la religion, mais qui sont tout aussi fantastiques, hein, vous conviendrez, ou peu importe que ce soit tout simplement les probabilités. Dans tous les cas, on est à peu près d'accord pour dire que le temps de l'expérience humaine qu'on a, là, qu'on est en train de vivre, il faut qu'on fasse quelque chose qui vaille la peine d'être vécu. Donc, faire ce non-choix, refuser l'existence d'une certaine façon, dire on verra plus tard, c'est une forme de choix.